Voici une vidéo exclusivement pour les gens du compte Compostelle sur Facebook. Salut, c'est Pascal Auger. Je voulais prendre quelques secondes pour vous parler que c'est possible de faire au Québec Compostelle. On a tellement de beaux endroits à découvrir, à commencer par le sentier transcanadien. Vous pouvez même partir de Montréal, débarquer de l'avion et vous rendre jusqu'en Gaspésie, même jusqu'à Gaspé, qui veut dire en amérindien bout du monde. Et pour s'y rendre, vous passez à travers des paysages comme ceci, magnifiques. Présentement, dans le secteur des cantons de l'Est, c'est le sentier l'Estriade entre Granby et Waterloo, en passant par Shefford et Bromont. On a des rivières, des lacs, montagnes, nature, campagne, le calme, c'est fantastique. Je vous invite définitivement à découvrir. Vous faites votre bout de chemin. C'est un sentier, dans le fond, historique parce que c'est l'ancien chemin de fer construit il y a presque 200 ans avec toute son histoire, c'est-à-dire passer à travers les petits villages, culture, nourriture, historique, avec l'architecture également. Et si vous aimez le côté culte, évidemment, plusieurs églises qui ont été transformées parfois ou encore des endroits où on peut encore avoir certaines célébrations. C'est donc à découvrir. Et si vous posez la question, est-ce que c'est aussi abordable que le Camino Frances si on veut faire au Québec Compostelle? Ben oui, c'est possible. Parce que au Québec, entre autres, sur ce genre de sentier, il y a des épiceries partout. Alors, vous avez du prêt-à-manger vraiment à prix abordable. Il y a également des bistrots, des restaurants où vous pouvez aller manger. Et puis, pour se loger, pour dormir aussi, ça peut être très abordable parce qu'on a les services de couchsurfing ou encore de warm showers, des services gratuits. Vous avez juste à regarder sur Internet, à vous abonner. Également, c'est sûr, il y a du camping. Il y a plusieurs sentiers d'ailleurs sur plusieurs endroits sur ce sentier où il y a des campings juste à côté du sentier. Et puis, il y a du Airbnb, il y a les gîtes à la manière des bed and breakfast. Évidemment, il y a les classiques, les hôtels et puis les motels. Alors oui, ça peut être abordable pour découvrir et faire au Québec Compostelle. Alors, je vous invite définitivement à vous informer davantage. Si jamais ça vous intéresse et vous voulez en savoir plus, moi, ça me ferait un plaisir de vous informer. Vous avez juste à me trouver sur Facebook, Pascal Auger. Et je tiens à préciser que je n'ai aucune commandite pour vous parler de ça. C'est tout simplement le plaisir de vous le partager et de vous confirmer que oui, on peut faire au Québec Compostelle. Ça marche?